Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Pourquoi tu rigoles déjà? Ah, parce que c'est un film aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ouh, j'ai envie de taper la table, on peut pas taper la table. C'est un film d'investigation Maison dont de on va parler. retraite, que se passe-t-il? C'est sur les EHPAD, c'est sur Orpea, c'est sur tout ça? Non, pas du tout. Sacré Kev Adams. Détrompez-vous. C'est la nouvelle comédie, et on peut dire par Kev Adams. Attention, Ouais. c'est pas lui qui réalise, hein, Non. c'est notre ami Thomas Gilou. Mais c'est lui qui produit et écrit avec quelqu'un d'autre. J'ai oublié le nom du partenaire de On s'en fout. Partner in Crime, comme on dit. Enfin, et c'est peut-être pas plus mal pour la personne qu'on ne cite pas son nom. Tout à fait. Par contre, quand même, faut dire, il a réuni du troisième âge, certainement, parce que c'est maison de retraite. Ah, il a fait comme Edouard Baird il y a quelques semaines, il a sorti la vieille gloire du cinéma français. Il a sorti son carnet d'adresse, il a dit j'ai besoin de tous mes potos là. Donc il a appelé Gérard Depardieu, quand même, Daniel Prévost, j'en oublie, il y en a plein d'autres. Celle qui joue dans 10% là, tu sais, celle avec son chien qui s'appelle Jean Gabin là, tu vois. Je ne sais plus comment. Enfin, dans 10%. J'allais dire une bêtise, mais non, c'est pas ça. Donc voilà. Oh, t'es plus à une bêtise près. Plusieurs. Oui, Il y a Jarry. Il y a Jarry dedans. Oui, bon, oui. Et Merci. Waouh. waouh. Non, il n'y a pas waouh dedans. On m'a dit que je faisais bien le wow de Owen Wilson. Bah oui, ça c'est clair. Donc, Des années en d'entraînement. gros, on va essayer de se calmer. Ouais. Maison de retraite, comédie par Kev Adams, avec Kev Adams et Gérard Depardieu et Daniel Prévost. Ça parle de quoi? Ça parle de Milan, avec 2 N s'il vous plaît, qui a 30 ans, qui est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt généraux dans une maison de retraite. Pas de chance, c'est ballot. La maison de retraite est Mimosa, mais ses premières semaines sont un véritable enfer. Il va rapidement adopter les retraités, en particulier une bande de 7 inséparables qui lui apprennent en fait chacun à leur tour une certaine vision de la vie. On s'attend un petit peu à ce genre d'histoire avec ce genre de film. Je propose qu'on se regarde un extrait de la bande-annonce. 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va, on sent bien. Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer. Alfred, Enchanté, Milan. ferme ta bouche, je te la ferme. Elsie Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. J'essaye. Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là! Ma merde! Eh, je vous entends, hein. Ah bah, il manquerait plus que tu sois sourd, ma grande. Voilà, des tranches... des tranches de rire dans ce film. Quelle calamité. Attends. Oh, Vas-y, pardon. Tu sais, pardon. notre objectif, on nous On reproche parfois ça, d'aller voir des films avec déjà un a priori. On essaye, hein. Ouais, mais il y a... On essaie de lancer à chaque fois en se disant peut-être que Kev mais Adams va faire un peu un Franck Dubosc, c'est-à-dire qu'il on va... les regarde quand même ces films. Certes, on y va avec des a priori, mais on les regarde quand même. Non, mais tu vois, Franck Dubosc, quand il est derrière la caméra ou quand il écrit ses films, c'est pas la même chose quand même. Et C'est donc, vrai. ici, on se dit peut-être que Kev Adams va nous faire... Et il en a besoin, hein, Kev Adams, de revenir. J'ai envie de dire, il a besoin de... Non, mais nous, Non, mais je sais. on en a pas besoin. Mais lui, pour sa carrière, il a besoin de montrer qu'il sait faire autre chose que ce qu'il fait habituellement. Ou en tout cas, Échec. les petits échecs qu'il a eu récemment, oui. Donc il a besoin de faire un film peut-être plus familial, plus... Oui, mais échec de parvenir à montrer qu'il fait quelque chose d'autre. Ah oui, bien sûr. Donc il se dit, je fais une comédie plus classique. Hein, on flirte un peu avec des sujets genre intouchables, des trucs comme ça. Voilà, maison de retraite, on va aider les personnes âgées et tout. Je vais jouer le mec qui a pas envie d'être là. Mais en même temps... J'aime pas les vieux, mais ne crois-tu pas qu'il va aimer les vieux avant la fin du film? Voilà, donc un truc un peu vraiment, ça sent bon la Madeleine, j'allais dire, ça n'a rien à voir. Ça sent bon la Violette. Ça sent bon rien du tout. Hein. Voilà, tout à fait. Mais Ça pue la merde des vieux. ça pue- Et cette blague est limite plus drôle que toutes celles du film. Oui, c'est vrai qu'il y a des blagues dans le film qui sont vraiment pas ouf. Mais comment dire que dire de spécial je ne sais même plus comment parler, comme toujours. C'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que peut-être que l'intention n'est pas mauvaise, peut-être qu'en soi, faire un film avec la jeunesse qui se lie avec les personnes âgées pour avoir de l'amitié, de l'humour, de l'amour, tout ce qu'on veut, pourquoi pas. Sauf que c'est fait avec les sabots Kev Adams. Donc c'est-à-dire que c'est... Hey, c'est moi. Oh, hey, vous n'avez pas eu à manger ce midi? Ouh, ah. Tout est surjoué à du 500 à l'heure, c'est pas possible. Et en fait, notre ami Kev ne sait pas jouer. J'en suis venu à cette conclusion aussi dans ce film-ci. Ça m'a pris du temps. Ah donc... Mais là, je me suis dit, là, c'est pas possible. Il ne sait vraiment pas jouer, ce Non. gars. Non. Alors, véridique, hein, je peux te retrouver le message que j'ai envoyé à un ami pendant que je regardais le film, parce qu'il l'avait déjà vu. Parce que je l'ai regardé chez moi sur ma télévision. Le film n'avait pas commencé depuis 5 minutes. Je lui ai envoyé un message, j'ai fait... Mon Dieu, Kev Adams ne sait toujours pas jouer. Non. Vraiment, hein, après 5 minutes. Première scène, il apparaît et t'es... Waouh. Ah oui, donc zéro progrès, quoi.
Et c'est ça le truc qui est assez frappant dans ce genre de film, c'est que tu peux jouer le truc over the top, ce qu'il fait dans des comédies over the top. Imaginons qu'il fasse un Spirou et Fantasio par exemple, pourquoi pas. Mais là, c'est un truc où on pourrait justement jouer sur le côté un peu, la maison de retraite. Je vais essayer de faire un peu mon Omar Sy, entre guillemets. J'ai pas envie d'être chez les vieux, mais je vais être chez les vieux. Enfin, tu vois, en plus, on l'a condamné à être là. Enfin, tu vois, Oui. même ça, c'est rocambolesque. Enfin, ça n'a pas de. Il fout ça par la fenêtre dès le début. Non, on va rigoler. Allez, hop, on fait du lol. Alors qu'on s'attendait peut-être de sa part à un truc un peu plus mature, un peu plus. Voilà, quelqu'un de 30 ans, quoi. Ah, tu t'attendais à ce que ce soit plus mature? Ouais, je me suis dit, allez, quand j'ai Ou vu. tu l'espérais écrit par secrètement. Kev Adams et tout, je me suis dit, allez, le gars, il va essayer de montrer qu'il est là. Il va prendre Gérard Depardieu avec lui, Daniel Prévost. Pour essayer de montrer qu'il peut jouer plus posément et jouer un personnage plus crédible. Pas du tout. Bah écoute, je te trouve fort optimiste dans la vie. Je sais pas. Je ne te En savais tout cas, pas c'est ce aussi optimiste. C'est ce qu'il aurait dû faire, je pense. Je suis pas son manager, mais c'est ce que j'aurais conseillé de faire. Parce que Oui. je pense qu'il en a besoin. Mais donc voilà. Donc non, on est juste là pour se foutre de la gueule du troisième âge, avec le troisième âge qui est de la partie. Avant de se rendre compte qu'en fait, ils sont pas si mauvais, C'est peut-être pas eux les méchants. Eh ouais. Si vous suivez l'actualité. On nous la fait pas, nous, hein. Voilà. Non, parce que oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment Orpea, vas-y, que. Oui, non, pas à ce on fait point-là. des économies sur tout. Oui. Et, non, mais dans le film, c'est ça aussi. Hein. Oui, mais c'est pas dramatique. Désolé de spoiler le film. Oui, on spoil un peu le film. Mais voilà, donc en du même temps, coup... il n'y a rien à spoiler. Le problème, c'est que c'est une accumulation de gags, comme bien souvent avec Kev Adams, où tu as l'impression qu'ils ont écrit les vannes avant d'écrire le film. C'est pénible, parce que c'est jamais drôle. C'est hyper lourd. On te fait des vannes pipi, caca, les vieux, forcément. Ouais, j'ai aucune blague qui m'a fait rire. Aucune. Ah non, moi non Mais plus. même pas un petit... non, rien. Genre, je dois laver les vieux, je dois tenir la quête de l'autre pendant qu'il pisse, Ah oui, c'est forcément. drôle, Pipi, c'est caca, dégueulasse, oh là 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 j'aimerais là, bien baiser putain. avant de mourir, voilà, des trucs comme ça, quoi. Ouais, sur les réflexions des vieux et tout, et lui qui joue toujours le même rôle de l'ado attardé. Alors tu vas me dire, il est écrit comme un ado attardé, donc ok, il joue l'ado attardé, mais en fait je pense qu'il sait pas jouer autre chose que l'ado attardé, du coup il s'est dit je vais écrire le seul truc que je sais faire. C'est lamentable, quoi. Tu vois tout venir à des kilomètres, tout le parcours, j'aime pas les vieux, ça me fait chier, c'est vraiment des sales cons. Puis ils sont gentils en fait, je vais les aider. Ils se font vraiment arnaquer, on va rétablir toute la situation. C'est pas grave en soi qu'un film téléphoné, Intouchable est un film téléphoné. Oui, mais il y a un minimum, quoi. Il faut le faire alors dans les règles de l'art, il faut dire ok, on va vraiment prendre le truc au sérieux, alors du coup ça peut marcher. Mais si tu le fais pas au sérieux du tout et qu'au contraire tu fais regardez, c'est très con, regardez. Oui. Du coup c'est au bout de 2 minutes, en fait c'est le genre de film qui veut te faire comprendre qu'il a envie que tu rigoles. Ah, mais c'est complètement ça. Et c'est ça, complètement les pires ça. comédies, c'est ça. Oui, en fait. oui, bien sûr. Les comédies les plus drôles, c'est quand c'est pas drôle de base. En fait, on a envie de faire un film très sérieux, genre, je sais pas, un truc un peu plus Max et Léon, où on se prend au sérieux, Seconde Guerre mondiale et tout, mais on va te balancer des trucs très drôles dedans, et on va te prendre par surprise. Là, c'est dès le début, c'est regardez-moi, je ne suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Et on va essayer de faire la comédie. Très bon film, je suis là, tu me vois, tu ne me vois pas. Hein. Mais ici. Mais en fait, le problème, alors une comédie peut être très bonne si c'est full comédie, mais ici c'est un problème parce qu'il traite d'un sujet quand même relativement sérieux, enfin très sérieux, et c'est pas grave d'aborder ce genre de sujet dans une comédie, mais le problème c'est que quand tu traites d'un sujet quand même un peu sérieux, où il y a un fond, et en plus, alors ça, ils peuvent rien, mais où c'est hyper dans l'actualité, tu peux pas aller full comédie frontalement, quoi. Il y a un moment où tu dois descendre d'un cran, aborder les choses de façon un peu plus mature, un peu plus sérieuse, et comme ça, quand tu vas dans l'humour, ça fonctionnera, enfin... Mais j'ai peur normalement, ça fonctionne un peu mieux. Mais si t'es tout le temps dans le gag... Enfin, je veux dire, c'est des dad jokes, quoi. Et ils vont se faire allumer, parce que, je veux dire, déjà, dans l'actualité, c'est un sujet très sensible, le soin apporté aux personnes âgées dans les centres, les maisons de repos. Ici, dans le film, comme tu dis, à un moment donné, c'est pointé du doigt, mais c'est pointé du doigt avec les gros sabots, avec limite, on en rigole, en fait, de la maltraitance des personnes âgées. Vu les situations actuelles, c'est un peu compliqué quand même de faire ça, donc je sais pas, c'est un peu particulier ce film, je comprends pas. Je suis sûr que c'était fait avec des bonnes intentions, mais et encore, je les cherche, les bonnes intentions.
Ils voulaient faire une comédie, ils se sont dit le conflit générationnel, c'est un truc bien qui sûr. fonctionne On va prendre toujours. quelques acteurs un peu Ah. de troisième âge qui seront pas trop chers, mais qui seront d'accord de venir. Bref, voilà. Ouais, bah et parlons-en des acteurs. Depardieu, bon, il a l'air de s'amuser un peu, Oui, mais bon. pour son retour en France, hein, parce que bon, là, il est bientôt dans Maigret, on va en parler prochainement, mais c'est vrai que ça fait un petit temps qu'on l'avait pas oui, vu. on va parler de Maigret la semaine prochaine. Mhm. Enfin bref, on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Je vais pas me lancer là-dedans. Ah non, Maintenant. Maigret, c'est pour Maigret. Mais Depardieu a l'air de s'amuser et limite c'est le seul, j'ai l'impression. Enfin quoique, allez, Daniel Prévost, il a un rôle bâtard, je trouve, qui est pas facile, Oui. mais Moi, qui je me dis que ça va être très dur de jouer ce rôle-là, parce que c'est- mais je trouve que ça n'apporte rien en fait. Oui, mais ça doit pas être Ils essaient facile de jouer créer ce un rôle. peu une surprise autour de ce personnage, mais je vois absolument pas Oui, l'intérêt. oui, oui. Tous les petits vieux aussi, très sympathiques. Marthe Villalonga et toute la clique, sympa, ils ont le sourire, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Pas très rigolo, mais voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le reste, quoi. Et tout le reste, enfin, c'est surtout Kev Adams le gros problème, quoi. Mhm. L'écriture de son personnage, son interprétation, c'est catastrophique, quoi. C'est dur. Désolé Kev, c'est pas cette fois-ci. Bah J'espère non. que à un moment donné, t'auras plus de cartes. Hein, mon Je sais vieux, pas si j'ai déjà vu un bon film avec Kev Adams, hein, honnêtement. Et je dis pas ça, j'ai pas envie de taper dessus pour Non, taper non, dessus, clairement hein, pas. mais vraiment, je pense pas que j'ai déjà vu un bon film avec Kev Adams. Et j'ai pas vu un bon film où il jouait bien. Ça, c'est clair. Voilà, comme je disais, il Voilà. commence à abattre toutes ses cartes et à un moment donné, il en aura plus. Et je pense qu'on arrive bientôt à terme de. De sa carrière, espérons. De Bah, la critique aussi, mais de sa carrière. Non, je pense que j'espère. voilà, à un moment donné, si tu grilles toutes tes cartes, t'en as plus quoi. Hein. Donc je pense qu'il arrive un peu à ce stade-là. Je veux dire, Kev Adams, est-ce que tu trouves que c'est un nom qu'on sort souvent quand on veut parler de quelque chose de trendy pour l'instant, Non, pour donner un mais- mot de vieux? mais je vais, ouais. Mais je vais aller faire un petit parallèle. C'est que Kev Adams, il fait des comédies qui globalement sont très graveleuses, pas très drôles, mais voilà, on va dans le lourd, on va dans l'exagéré, mais elles fonctionnent pas. Et à côté de ça, t'en as qui font plus ou moins la même chose. La bande à Fifi Lachaud, hein, Oui. dont on n'a pas parlé, il a son film super-héros machin, mais il n'a pas été montré, j'ai pas été le voir, on s'en branle. Mais qui est un peu dans le même créneau, Caca, Prout, Gaston Bide, pareil. Hein, ils sont un peu dans ce, Oui, dans mais- ce genre alors, débilos, oui, attends, arriéré, attends, avec attends. de l'humour, Caca, Pipi, Popo. Mais eux, les gens vont les voir et ça fonctionne. Mais eux, ils- Adams, ça fonctionne même pas au Mais box-office. eux, ils y vont en 5e vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Quand Oui. tu regardes Nicky Larson, Oui. c'est aberrant tellement c'est con. Oui. Mais au Oui, mais moins, c'est de la merde. c'est frontal, tu vois. On va pas Oui, te- c'est vrai. Ici, c'est hey, on fait de l'humour familial, mais en même temps, on se fout de la gueule des vieux. Oh, enfin, tu vois, c'est un peu. Oui, c'est vrai qu'il a le plus le cul flirt. en deux chaises. Il sait pas très bien ce qu'il veut en Ouais. fait, ce gars, ça se voit. Tandis que Philippe Ouais, Lachaud, ouais, il dit ouais. on va aller là pour faire des conneries pendant 1h30. Wouh! Voilà, et au moins tu sais ce que tu as. Ouais. Ici, c'est pas le cas. Donc, bref, on va pas s'éterniser pendant 15 minutes sur ce film, même si c'est déjà le cas. Oui, et on Euh, va pas donner d'étoiles, hein. Pas d'étoile pour Ah non. Maison de retraite. J'adore tes notes. C'est de la merde, il n'y a rien à sauver. Voilà. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Quelle idée d'ailleurs de sortir ce film la semaine où il y a une chartonnée et tout ça. Bref, c'est autre chose. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film du coup dans les commentaires si vous osez aller le voir. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre Et choix. même si vous avez envie de dire des choses gratuitement sur Kev Adams, c'est tout. Je n'encourage pas. Et si vous Bref, trouvez qu'on a tort, ce qui allez-y. est fort probable, hein, on va trouver Non. des gens qui vont trouver qu'on a tort. Oui, dites-nous- mais non. Non, dites-nous honnêtement dans quel film vous avez trouvé Kev Adams bon et surtout pourquoi. Ça nous intéresse. Entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.